Pour la portion entrevue de l'émission, eh bien, on vous présente la capsule tuning moteur de persévérance semaine numéro 13. Dans le cadre des élections provinciales, eh bien, on rencontre le candidat pour la Coalition Avenir Québec, Yann Latrémouille. Mais pour tout de suite, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, nous donne ses priorités pour les régions. Donc, de passage à Beauport pour l'inauguration du local électoral de Raymond Bernier, candidat dans Montmorency, et de Caroline Simard, candidate dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, eh bien, nous avons eu l'opportunité de le rencontrer. Voici donc l'entrevue que nous avons réalisée avec Philippe Couillard dans l'autobus de la campagne. Pour aider, soutenir les familles puis les aînés, j'y reviens toujours. La première condition, là, c'est d'avoir une économie qui grossit, puis de l'emploi. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'as pas de revenus dans le gouvernement. Tu as beau dire tout ce que tu veux, là, si tu n'as pas de revenus dans les coffres, tu ne pourras pas déployer ces programmes-là. Fait que pour les aînés, nous, d'abord, on veut favoriser, comme depuis des années, le maintien à domicile le plus longtemps possible. On a parlé hier de la lutte contre la maltraitance. On va être vraiment très fort là-dessus. Non seulement dans les résidences, mais également dans les milieux privés. Des gens, parfois, il se produit des situations malheureuses, d'aînés vulnérables qui sont victimes de mauvais traitements. On veut vraiment, vraiment accorder la haute priorité à ça. Et puis, bien sûr, les soins de santé. Je parlais dans le discours tantôt des nouvelles cliniques qu'on veut implanter avec Yves Bolduc et Gaëtan Barrette. Vous savez que Dr Bolduc travaille à la clinique La Cité sur le boulevard Laurier. C'est le genre de clinique que les médecins veulent avoir maintenant, où ils sont plusieurs ensemble, souvent jusqu'à une trentaine de médecins, 25-30 médecins, autant des omnipraticiens que des spécialistes, avec des tests de laboratoire, des tests de radiologie, pour ne pas être obligé d'aller à l'hôpital. Et ça, c'est très, très important. Puis les jeunes familles, bien, les services de garde, il faut continuer à les développer puis les maintenir. Et puis également l'éducation. J'ai expliqué tantôt que notre philosophie en éducation, c'est de réduire la bureaucratie, diminuer le nombre de fonctionnaires au ministère, puis augmenter les ressources pour les enfants dans les écoles. Alors, c'est vraiment notre politique, c'est ça. Puis on veut arriver à réduire le fardeau fiscal des familles également. Et encore une fois, si on ne crée pas des revenus, on ne sera pas capable. On va dire, on aimerait ça, mais on ne peut pas. Donc, la première chose à faire, c'est de repartir l'économie, repartir les infrastructures, repartir le plan Nord. La stratégie maritime, là, c'est bien important pour les régions côtières du Québec. Il y a des jobs, il y a beaucoup de belles jobs là-dedans. Alors, tout ça, on va partir ça. Les PME, j'en ai parlé également tantôt, des mesures pour démarrer une PME, pour la faire exporter plus tôt et de façon plus intéressante. Je vais vous donner un exemple. Puis, si vous en parlez à vos entrepreneurs, je pense qu'ils vont être contents d'apprendre ça. On va mettre un crédit pour l'exportation. La personne qui a une PME puis qui exporte son produit, il va pouvoir déduire 50 % des coûts de transport jusqu'au point de destination, à partir du moment que c'est hors Québec. Fait que quelqu'un qui vend quelque chose au maritime ou en Ontario, dans un État américain ou même à l'étranger, puis de plus en plus nos PME sont capables de vendre à l'étranger, bien, à ce moment-là, le coût du transport va être pris en considération. Puis c'est certain que plus tu es dans une région, plus ça va être avantageux parce que la distance à parcourir est plus grande. Alors ça, c'est un bon exemple de ce qu'on veut faire là, pour nos PME. Merci. Vous parlez d'économie en région, mais qu'est-ce que vous proposez pour stimuler le tourisme également? Vous savez que le plan de développement de l'industrie touristique que Nicole Ménard a fait, c'est celui que le PQ a continué d'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il avait été fait avec l'industrie touristique. Il y a des mesures de tous les horizons là-dedans. Il y a bien sûr le déploiement des croisières. Là, vous êtes au courant du progrès et de la progression énorme de l'industrie des croisières. Une kyrielle de mesures pour soutenir l'industrie touristique, par exemple la rénovation du parc hôtelier, les nouveaux projets. Ça va continuer. On veut également accorder une attention particulière à ce qu'on appelle les petits festivals. On donne beaucoup d'attention aux grands festivals, que ce soit à Québec ou à Montréal, mais dans les plus petites localités, il y a des petits festivals qui sont des activités importantes pour la population, puis l'occasion d'avoir du tourisme. On veut s'assurer de s'en occuper également. Encore une fois, ça prend une économie, des emplois pour le faire. Vous avez participé ce soir à l'inauguration du local ici de M. Bernier, de Mme Simard. Il y avait de l'ambiance. La tentation était grande de vous rapprocher de Mme Marois, c'est ça? Bien, écoutez, moi, je viens saluer nos candidates. Puis je suis très content que Caroline soit candidate pour nous dans le comté de Charlevoix. C'est une fille de la place qui connaît, je pense qu'elle est allée à l'école avec vous même. Alors disons que le monde, elle le connaît. Le monde d'ici, elle le connaît. Les problèmes, elle les connaît. Et puis surtout, elle sait très bien qu'ici comme ailleurs, le monde, ils ne veulent pas entendre parler de séparation puis de référendum. Ils veulent entendre parler d'économie, d'emploi, d'éducation puis de santé. Puis l'agriculture ici à Charlevoix, c'est important. Pas dans la région urbaine, mais dès qu'on remonte un peu, là, il y en a des agriculteurs. Alors aujourd'hui, on a parlé de la relève agricole. Comment on fait pour s'assurer qu'un agriculteur qui arrive au moment de sa pension peut transférer à ses enfants, que ce soit à la fois intéressant pour lui de vendre puis possible pour ses enfants d'acheter.
Alors, on a fait 2-3 propositions aujourd'hui, je pense qu'ils vont nettement améliorer la situation. Dans votre tournée, quand vous étiez candidat à la chefferie du Parti libéral, vous avez parlé des hôpitaux de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Celui de Baie-Saint-Paul, c'est pas mal canné, selon ce que nous dit Mme Marois. Celui de la Malbaie, là, il y a des études encore en cours. Si vous êtes le premier ministre du Québec, est-ce que vous autorisez la construction d'un nouvel hôpital à la Malbaie? On va continuer exactement dans la ligne de ce qu'Yves Bolduc avait annoncé. Je travaille sur les 2 hôpitaux. Vous avez raison, celui de Baie-Saint-Paul, c'est des travaux importants, autour de 400 millions, je crois, d'investissement. Pour la Malbaie, également, il faut moderniser l'hôpital. C'est Yves Bolduc et notre gouvernement qui va continuer à suivre ce dossier-là. On va s'assurer que ça se fasse aussi à la Malbaie. Parce qu'il y a une chose que je sais, parce que je suis venu à Charlevoix souvent, c'est qu'il y a 2 Charlevoix dans un. Il y a le Charlevoix de l'Ouest puis le Charlevoix de l'Est. Si tu sais pas ça puis tu essaies de gouverner Charlevoix, tu vas avoir bien de la misère. Hein? On s'entend-tu? D'ailleurs, à l'époque, quand on avait formé les C3S et tout, j'avais bien pris conscience de ce phénomène-là. Alors, quand on connaît ce phénomène-là, quand on connaît que la distance entre les deux, c'est pas petit, là. C'est pas évident, les routes, l'hiver, par exemple, on voit bien qu'il y a nécessité de conserver 2 hôpitaux. Et on va le faire. Les sondages d'aujourd'hui qui étaient diffusés par une radio de Québec vous ont énergisé un peu? Je suis énergique pas mal depuis le début, là, vous ne trouvez pas, là? Mais disons qu'on ne commande pas les sondages. Vous savez qu'on a pris cette bonne habitude-là parce que ça change tout le temps, les sondages. Puis le jour important, c'est le jour d'élection. Moi, tout ça, ça me donne juste une énergie, c'est de continuer à travailler fort. Je l'ai dit tantôt, là, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Il faut travailler fort, il faut travailler jour après jour. Chaque jour, c'est une journée à recommencer en campagne électorale. Puis je ne vais pas lâcher jusqu'à la dernière minute. Mais envoyez-vous un mystère Québec? Ben, moi, je trouve qu'il est plutôt agréable. C'est plutôt agréable, la situation politique à Québec. Les gens sont fortement, je crois, alignés sur notre message. S'il y a un endroit où on veut qu'on réduise la bureaucratie, plus de services, c'est à Québec. S'il y a un endroit qu'on ne veut pas parler de référendum et de séparation, qu'on veut parler d'économie, c'est à Québec. S'il y a des beaux exemples d'innovation, c'est la région de Québec. L'économie ici, c'est complètement transformé, là. Moi, je me souviens, quand j'étais petit gars, quand on venait à Québec avec mes parents, c'était une ville de fonctionnaires. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui se passe. C'est fini, ce temps-là, là. Ça fait longtemps que c'est fini. À cause de l'Université Laval, à cause des entreprises de nos hautes technologies. Toute la région en bénéficie. Et c'est un bel exemple. Et donc, dans la région de Québec, pour nous, c'est un milieu favorable. C'est un milieu qui croit à l'économie, à l'emploi, à l'entreprise, puis également à l'importance d'innovation dans la société. Quand vous dites qu'on va s'occuper des vraies affaires, c'est quoi les vraies affaires? En fait, c'est quoi vos priorités là, au niveau national? L'économie, des jobs, offrir des jobs au monde. On dit qu'on va créer on va faire créer par l'entreprise. C'est pas l'État qui crée les jobs, c'est les entrepreneurs. Faire créer 250 000 jobs au Québec. 30 000 juste avec la stratégie maritime. Des mesures pour les PME pour qu'ils démarrent mieux, qu'ils engagent du monde, qu'ils puissent exporter, donc également engager du monde. Repartir le plan Nord. Vous savez combien il y avait d'emplois là-dedans? Il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont remarqué quand le plan Nord a diminué. Une des premières tâches qu'on va faire, là, c'est mettre la clé dans le moteur puis repartir le plan Nord. Ça veut dire qu'il faut rétablir la confiance à l'étranger, parce que là, il est un peu ébranlé, ils ne savent plus qu'est-ce que le Québec veut faire, là. Donc, on va leur dire, non, venez-vous-en, venez investir au Québec, venez créer des jobs avec nous autres, selon nos règlements, selon nos normes, puis tout le monde va en bénéficier, puis surtout notre monde va travailler, va avoir des belles jobs. C'est ça notre priorité. C'est ça les vraies affaires. C'est pas, malgré ce que pense Mme Marois et M. Pellado, l'idée du référendum et de la séparation, moi, j'entends pas parler de ça beaucoup là, quand je rencontre le monde. Ils me parlent beaucoup plus de ce que je vous ai mentionné. Comment ça se fait que j'ai pas de job? Comment ça se fait que mon voisin vient de perdre sa job? Comment ça se fait que l'usine a fermé puis on dirait qu'elle rouvrira jamais? Comment ça se fait que ma terre agricole, j'ai de la misère à la transférer à mes enfants? C'est de ça que le monde me parle. Les affaires de référendum, vous avez vu la liste des priorités des Québécois, là? C'est pas mal bas, ça, là. Alors, ça montre, quand on dit que c'est ça notre priorité, ça montre quoi? Qu'on est déconnecté des vraies priorités, des affaires du vrai monde. Ce qu'on appelle, nous autres, les vraies affaires, c'est les affaires du vrai monde. C'est ça que le monde m'a dit partout. Parlez-moi un peu de vos 2 candidats. En fait, moi, si vous me disiez, c'est vraiment 2 atouts importants pour le Parti libéral du Québec? Bien, il y en a un qui est un peu plus âgé que l'autre, là. On va mais expérimenté, par exemple. Oui, c'est trêve de plaisanterie, là. C'est d'excellents candidats, chacun avec un attrait particulier. Raymond, c'est un gars expérimenté, connaît très bien son comté, sa région. Moi, je me souviens, Raymond, quand il était député, les petits déjeuners du député, puis les rencontres, le monde savait où parler à leur député, ils le trouvaient. Puis je peux vous dire que les dossiers puis les problèmes, ils les amenaient à Québec, puis ils les amenaient avec beaucoup de force. Puis Caroline, bien, ça fait partie de la nouvelle génération de personnes qui viennent en politique. Je suis très fier de ça. Une implication locale qui est connue, une vie professionnelle intéressante, le goût de s'engager pour améliorer les choses pour son monde. C'est vraiment deux très belles candidatures. Avec toute l'équipe de Québec, je pense qu'on est très bien placés.